Salut Pissermob, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo en réaction à une vidéo qui a été publiée ce matin par François Letard de la chaîne JDR des 30, pardon. Et sa vidéo s'intitulait, dans sa série Vide Rôliste, donc un peu blog où il discute de ce qui l'intéresse, un peu comme ce que je fais là. Rôliste malheureux et chialeux, le bonheur est pourtant entre vos mains. Alors, outre la provoque par rapport en réaction au dernier shitstorm, on va dire, de Wizard of the Coast, par rapport à Donjons et Dragons, puisque maintenant, dans Donjons et Dragons, les races sont pures et on interdit complètement la métisation des peuples et des races fantasy. Allez comprendre. Prochaine étape, c'est peut-être des ethno-états. Je troll. Mais bon, passons. C'est rigolo, vu leur manière de penser actuellement, qui est très basée sur les races et tout ça, où certains tarés sont allés jusque voir dans l'existence des orques un parallèle raciste avec les noirs afro-américains. Allez comprendre. Enfin bon, passons. C'est des délires identitaires complètement débiles, ils n'ont pas leur place dans le jeu de rôle. Ceux qui sont bloqués sur ça, ils ont qu'à aller jouer plus loin, genre sur l'autoroute, et nous foutre la paix. Mais il a levé un point très important. Et je sais pas si c'est un problème générationnel, ou si c'est juste une façon de voir qui a changé dans le jeu de rôle. Mais il a raison sur un point qui est tout à fait juste. Le bonheur est dans vos mains, amis rôlistes. Quelque chose ne vous plaît pas dans un univers ou dans un système, et ben c'est simple, changez-le. Aussi simple que ça, faites une homebrew. C'est vraiment pas compliqué. Si dans votre imaginaire à vous, le gobelin est une analogie à l'antisémitisme, eh ben enlevez le gobelin. Vous êtes de sacrés racistes, mais enlevez le gobelin. Pareil, si les orques, mon Dieu, doivent être autre chose que des êtres mauvais, parce que la littérature qui a servi de référence à Donjons et Dragons, les orques sont des créatures chaotiques et mauvaises, et ben oui, c'est comme ça. Eh bien, changez-le. Si pour vous, les races ne peuvent pas se métisser, eh ben, changez-le. Ou au contraire, si vous voulez que les races puissent se métisser, excusez-moi, changez-le. Faites une homebrew, créez vous-même les races qui vont permettre de jouer tout ça. Il manque dans l'univers que vous jouez une race que vous aimeriez bien voir. Rajoutez-la. Sérieusement, c'est pas compliqué. Prenez le temps de regarder comment sont construites les races. Vous verrez très vite qu'il y a un modèle qui existe, genre un bonus, un malus, un don, quelque chose comme ça. Ça va dépendre du système. Hein. Et appliquez-le pour la race que vous voulez créer, en fonction de l'orientation que vous voulez que cette race donne à vos personnages. Et c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Hein. Rien ne vous empêche de le créer. Et c'est ça qui est génial dans le jeu de rôle. On n'a pas besoin de suivre à la lettre ce qui est marqué dans un livre. Ce qui est dans les livres, ce ne sont que des outils. C'est à vous de choisir de les appliquer ou pas. Effectivement, je pense que ceux qui me regardent que je prêche à des convertis. Je pense que la plupart de ceux qui vont me regarder vont être dans cette idée-là. Que de toute façon, dans le jeu de rôle, le maître du jeu, des fois sur l'impulsion de ses joueurs, des fois sur son choix à lui, va créer des règles supplémentaires ou optionnelles, voir comment ça se passe au bout d'une ou deux parties, et soit continuer à l'adapter, soit la garder, soit la virer. Non? C'est pas ce que vous faites? C'est ce que moi j'essaie de faire généralement. J'ai toujours une règle ou deux en homebrew, soit que je pique à des gens qui ont eu la bonne idée avant moi, soit que je sors d'un autre jeu parce qu'elle m'intéresse, soit que je désactive parce que je la trouve complètement inutile. Et oui, et c'est pas... J'annonce les choses à mes joueurs durant la session 0. Voilà, ça c'est les homebrew que je vais faire.
Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Bah, si vous êtes d'accord, tant mieux, bienvenue à ma table. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, peut-être la prochaine. C'est pas grave non plus. Voilà. Je, je pense que vous avez compris. Mais il y a ce côté, dans le jeu de rôle, faut pas avoir peur de créer. On crée déjà les histoires, alors pourquoi pas aussi, des fois, adapter, créer les systèmes et les règles qu'ils composent. Il n'y a rien qui nous empêche. C'est d'ailleurs ce que je suis un peu en train de faire avec le défi de création de Pas Debout. Je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas refait une vidéo. Mais ma refonte de la création de perso est beaucoup plus dure que ce que je pensais. Je me ferai peut-être une fois une vidéo de travail qui sera moi qui vous parle au fil de la pensée. Mais bon, passons, c'est pas le point de la vidéo. Le point de la vidéo, c'est amis rôlistes, n'hésitez pas à créer. Il faut pas être en consommateur. On n'est pas dans un jeu vidéo où modifier quelque chose demandera des dizaines des centaines ou des milliers d'heures à plusieurs personnes. Là, c'est aussi simple que tirer un trait sur du papier. C'est vraiment pas plus compliqué. Et c'est aussi facile que ça à appliquer. Voilà, j'ai mon petit carnet de règles et je les applique. Point. Je vois vraiment pas où est le problème. Même sur des jeux hyper rigides, hyper stricts, hyper complexes, vous pouvez très facilement faire un addendum, ajouter une règle, modifier une règle, sans trop se prendre la tête en fait. Mais il faut sortir de cette manie de consommateur que le jeu de rôle a pris. Alors il l'avait toujours, parce qu'on vient du jeu de figurines, on est des collectionneurs dans l'âme. C'est pour ça que, enfin là on le voit plus, mais bon, j'ai toute une bibliothèque pleine de JDR, la moitié j'y ai jamais joué. Et beaucoup qui me regardent, vous devez être dans ce cas aussi, non? Mais bon, on est des consommateurs, et je pense que c'est arrivé avec justement ce côté un peu irréaliste du jeu de rôle qu'on a vu avec les apparitions des actual play de tout ça sur Twitch et compagnie, les gens qui s'enregistrent. Alors, ceux qui ont la franchise de démarrer la caméra au début de la session et de l'arrêter à la fin et de pas éditer leur vidéo autre que de couper les blancs et les pauses, je vous remercie, parce qu'au moins vous vous montrez le hobby tel qu'il est. À ceux qui sont des regroupements de professionnels, d'acteurs, et qui n'hésitent pas à s'enregistrer 5-6 fois sur la même scène, jusqu'à ce qu'ils aient une scène comme dans un film ou dans une série, eh ben vous nous aidez pas. Vous mettez en place une image complètement irréaliste du jeu de rôle. Mais c'est un autre débat. Je reviens à mon point. Amis joueurs de jeux de rôle, le bonheur est entre vos mains, et c'est à vous de créer des choses pour vous rendre heureux. J'insiste, hein, mais un jeu, on y joue pour passer du bon temps, pour s'amuser. On s'amuse de façon différente, mais on joue pour s'amuser. Si on s'amuse plus, le jeu a échoué et on change de jeu. C'est quelque chose que je dis aussi régulièrement à des amis qui jouent à des jeux vidéo et qui se forcent à jouer alors qu'ils sont misérables, ils s'énervent, ils en peuvent plus. Et malgré l'énervement, il n'y a plus que ça qui reste, quoi. Il n'y a plus que l'énervement, la misère, il n'y a plus le fun. Qu'il y ait des frustrations dans un jeu, c'est normal. Mais qu'il n'y ait plus que ça n'a aucun intérêt de jouer. Et donc à ce moment-là, il faut changer. Dans le jeu de rôle, on peut créer le changement. C'est beaucoup plus facile que faire un mode pour un jeu vidéo. Surtout s'il faut créer des assets en plus. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas, créer... Effectivement, le bonheur en tant que rôliste ne tient qu'à ça. Si quelque chose ne vous plaît pas, changez-le. Tant que le reste de votre table est d'accord, et que tout le monde s'amuse avec ce changement, c'est parfait. Et c'est ça qui est génial dans le jeu de rôle. On trouvera toujours la table qui a la même manière de jouer que soi. Des fois, elle est plus dure à trouver dans certains cas que dans d'autres, mais vous pourrez toujours la trouver. Au pire, si vous la trouvez pas, c'est à vous de la faire. On revient sur le même problème et la même solution. Quelque chose ne vous plaît pas, à vous de créer la solution. Des fois, créer la solution, c'est aussi simple que de rassembler des copains et de jouer. Ou des fois même des inconnus qu'on a recrutés sur Internet. C'est un peu plus dangereux. Enfin, dangereux. Un peu plus difficile à faire. Mais bon, c'est pas la discussion. Je pense que j'ai fait mon point, j'ai réagi à ce qu'avait dit François. Tout point que je pourrais rajouter maintenant serait soit une digression supplémentaire, soit une répétition. Donc je pense que j'ai fait le tour.
Sur ce, eh bien, je vais vous laisser, vous souhaiter un bon week-end, puisque là, il est vendredi 18h, donc profitez bien de votre week-end. Passez un bon moment, amusez-vous bien, que ce soit dans des jeux de rôle ou ailleurs. Passez un bon moment, acceptez le fait que vous êtes des fois la clé de votre amusement et que si vous êtes misérable sur quelque chose, il est temps de chercher soit à changer la situation d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer la situation? Moi, je sais. Par rapport à tout ce que je vous ai cité en début de vidéo, les choses qui me plaisent pas par rapport à Wizards of the Coast et à Donjons et Dragons, je sais ce que j'ai fait. Moi, j'ai décidé d'arrêter de trouver un autre jeu. Je l'ai trouvé. Il est là derrière moi. Là, c'est les petits bouquins Chroniques oubliées. Très bon jeu. Je n'arrêterai pas de le lire. Et pareil, j'utilise que le système. L'univers, je suis en train d'essayer de le créer. Ça prend du temps. De toute façon, j'ai pas encore les joueurs, mais voilà, créer. Et n'ayez pas peur de créer. Créer, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe avec le temps et avec la pratique, mais n'hésitez pas de commencer à créer, que ce soit un setting, des portraits de perso, une règle supplémentaire, un background pour un NPC, n'hésitez pas à créer. Créer, c'est quelque chose qui fait du bien aussi, mentalement. Certains ont plus de facilité que d'autres, on ne crée pas tous de la même manière, mais n'hésitez pas à créer. Franchement, dans le jeu de rôle, selon moi et selon mon expérience, c'est facile. C'est beaucoup plus simple de créer dans le jeu de rôle qu'ailleurs. Parce que ça donne beaucoup de clés. Déjà, pour le faire. Comme dit, il y a des pistes pour créer un univers. Il y a des pistes pour créer des personnages. Il y a des pistes pour créer des intrigues. Il y a des pistes pour créer ne serait-ce que des objets d'utilisation de la vie de tous les jours. Créer des artefacts. Vous pouvez. N'hésitez pas. Créez quelque chose qui vous manque dans votre jeu. Voilà. Désolé pour cette énième digression. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un pouce si ce que je vous ai dit vous paraît pertinent. Et à la prochaine vidéo. En attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à tous, peace ball.